On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Pour les 3 premiers dimanches de janvier, nous allons commencer l'année avec les psaumes, et plus précisément avec les 3 premiers psaumes du psautier biblique. Le psaume 1 sans doute est l'un des plus connus, et pourtant il est un peu atypique. C'est pas un cantique de louange ou un chant de repentance, c'est même pas une prière, c'est une béatitude. Et il convient bien du coup à un premier culte de l'année, au moment où il est de tradition de se souhaiter les meilleurs vœux. À partir du premier psaume, j'ai proposé de dégager 3 bonnes résolutions possibles. La première, éviter les mauvaises fréquentations. Il me semble qu'elle résume assez bien la triple mise en garde du premier verset. Mais bien sûr, il s'agit de discerner qui sont ces mauvaises fréquentations, qui sont ceux et celles qui peuvent avoir une mauvaise influence sur nous, qui nous entraînent d'une façon ou d'une autre loin de Dieu. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, ces fréquentations peuvent aussi être virtuelles. La deuxième bonne résolution découle de la formulation positive du verset 2, envisager sa vie de croyant sous l'angle du plaisir. C'est tellement facile de voir la vie de croyant sous l'angle du devoir, de l'effort, des privations, des interdits et des contraintes. Mais il y a bien une source de joie et de plaisir dans la foi. C'est une autre façon d'envisager la vie chrétienne. La troisième bonne résolution, c'est accepter le temps et les saisons. Comme pour l'arbre de la métaphore dans le psaume, nous avons aussi des saisons dans notre vie. Certaines sont fertiles, d'autres sont plus arides. L'important, c'est de demeurer, de persévérer. Il s'agit de faire confiance à Dieu pour les fruits qu'il produira dans notre vie et de lui confier le temps et les saisons de notre vie que nous ne maîtrisons pas. Alors j'ai conscience de la valeur relative des bonnes résolutions qu'on peut prendre en début d'année. Elles n'ont pas toujours un impact très grand dans notre vie. Mais l'exercice n'est peut-être pas inutile s'il nous aide à redéfinir nos priorités. Et pourquoi ne pas profiter du changement d'année pour le faire? J'ai dégagé 3 propositions de bonnes résolutions à partir du psaume 1 qui concernent nos fréquentations et nos relations, qui concernent la façon d'envisager notre foi, notre attachement à Dieu, et qui concernent l'acceptation de frustrations, de contraintes liées au temps et que nous ne pouvons pas maîtriser. Ce sont des questions importantes à se poser. Et pour aller un peu plus loin, peut-être pourriez-vous faire un exercice. Relisez le psaume 1 et cherchez à en déduire d'autres bonnes résolutions possibles que celles que j'ai proposées. Peut-être que vous en trouverez qui correspondent encore mieux à vos besoins d'aujourd'hui. Au-delà de l'exercice, il est essentiel pour le croyant de prendre le temps régulièrement de se poser, de faire le point sur sa vie de foi. Prendre conscience de nos points de blocage, de nos marges de progression, de nos lacunes, de nos manquements, peut-être redéfinir nos priorités et identifier des chantiers, des points à travailler dans notre vie. Dieu, par son esprit, peut nous éclairer sur ces questions si nous prenons le temps de l'écouter. Réfléchir à de bonnes résolutions et le faire à la lumière d'un texte de la Bible ne me paraît pas la plus mauvaise façon de l'envisager.